Hi, welcome to Jazz avec moi, the podcast where we will talk about everything from life, career, and entrepreneurship from a TCK perspective. My name is Michaela Mutoni, and I will be your host. Merci beaucoup, Sandra, d'être avec nous ce soir. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ouais. Donc, on va parler aujourd'hui un peu avec Sandra, qui est aussi connue sous le nom de Umuruta. Et on va parler un peu de sa carrière de musique, comment elle est entrée dedans, etc. Donc, ma première question, c'est qui est Sandra, en fait? Déjà, merci de me donner cette occasion. C'est ma première entrevue, je pense. Ah non, ma deuxième entrevue depuis que je suis devenue Umuruta. Mais la première quand même aussi deep. Hein? Ouais. Donc, merci. Alors, moi, je m'appelle Sandra Gassana. Mon nom d'artiste, comme tu as dit, c'est Umuruta. Qui je suis? Alors, je suis une femme rwandaise d'origine. Je suis née en Éthiopie il y a bientôt 40 ans. Je vais fêter mes 40 ans cette année. Wow. Donc, née en Éthiopie, j'ai grandi là-bas. J'ai passé en tout 11 ans en Éthiopie. Donc, j'ai passé d'abord 8 ans, de ma naissance jusqu'à l'âge de 8 ans. Ensuite, je suis partie vivre en Libye pendant 6 années. Oh, wow. Avec la famille et tout ça. Et puis, je suis revenue en Éthiopie encore pour 3 années. Donc, en tout, j'ai fait 11 ans, 6 ans en Libye. Et puis, je suis au Canada depuis un peu plus de 20 ans. Oh, wow. En gros, ça, c'est mon petit parcours de vie. Un third culture kid, en fait. Exactement, tu as tout compris. Et est-ce que tu as toujours chanté? Ou comment tu as commencé à chanter? Yes, this is a good question parce que ça a commencé en fait il y a très très longtemps. D'ailleurs, c'est drôle que récemment, il y a peut-être 2-3 semaines, il y a une amie que j'avais en Libye, donc dans les années 80, entre 88 et 94, qui m'a retrouvée sur Facebook. Et elle a vu que je chantais. Et elle m'a dit, Sandra, tu sais que tu chantais déjà à 8 ans en Libye. Wow. Et c'est vrai que j'avais chanté, mais c'était un truc d'école. Tu sais, c'était le bicentenaire, donc c'était le bicentenaire de la Révolution française. You know, I did French school, donc on fêtait des éléments comme ça. Et on nous avait demandé de chanter une chanson et tout ça. Et puis, on m'avait sélectionné dans la classe pour me faire chanter le lead, tu sais, la partie importante enfin, de la chanson. Et donc, déjà, à 8 ans, je pense que c'était ça, ma première initiation à la musique. And then, avec les années et tout ça, bon, j'ai jamais pris ça au sérieux et tout. Mais au courant quand même de ma bonne vingtaine et tout ça, j'avais toujours un petit lien avec la musique. Donc, à un moment donné, par exemple, j'étais dans une chorale qui s'appelle Les Immigrants, qui sortait d'un projet qu'on avait fait à Concordia qui s'appelle l'Histoire de vie Montréal. Donc, on avait créé une petite chorale on chantait des chansons dans plusieurs langues et tout ça. Et donc, ça, c'était un projet dans lequel qui impliquait la musique. Et puis, plus tôt même, j'avais collaboré avec un artiste rwandais qui s'appelle Banginanga. Je ne sais pas si tu connais, Vincent. Non. Vincent Nsengiyumva, c'est un artiste rwandais très, très talentueux. Et j'avais collaboré avec lui. Il y avait une période où on faisait beaucoup d'enregistrements dans son studio. Il avait un studio dans son appartement et tout. Et donc, voilà, ça, c'était une période de ma vie aussi où j'étais en contact avec la musique. It was always there, mais c'était toujours on the backside. You know, c'était toujours à côté. C'était jamais quelque chose que je priorisais. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me suis dit, you know what? Ah oui, un autre épisode aussi, pardon, que j'ai oublié. C'est en 2005, je suis allée au Brésil dans le cadre d'un stage avec une organisation qui s'appelait Alternative. Et là, j'ai été initiée aussi à la musique brésilienne. Ça aussi, ça a été un peu de poudre, you know. Mais à ce moment-là, je me suis pas dit, OK, je vais faire de la musique. C'était juste, wow, you know, c'est tout un univers que je découvrais. And I was like, oh my God, I should do something about it. I came back, c'était en 2005, ça. Je suis revenue, puis voilà, je me suis un peu lancée dedans. Tu vois, j'ai touché un tout petit peu. But then I wasn't ready completely, you know. Je suis allée dans d'autres choses et tout ça. Donc, ça a toujours été autour de moi. But I never made it a priority. Et puis, il a fallu que j'approche la quarantaine. I think it was a midlife crisis or something. I don't know.
un midlife crisis. Moi, je trouve, en tout cas, c'est vers l'approche de la quarantaine que je me suis dit, you know what? Ce truc-là qui a toujours été autour de toi, like, do something about it, you know. Either tu essayes, si ça marche, fine. Si ça marche pas, au moins, tu vas pas avoir de regrets. Tu sais, tu dis, j'aurais essayé. Mais do something about it, parce que ça, it keeps on, you know, coming back. Yeah. Là, j'ai dit, OK. Je me suis fait un espèce de pacte à ce moment-là. J'ai dit, OK, à mes 40 ans, quand je vais avoir 40 ans, je veux souffler mes bougies et puis me dire, you know what? I'm doing exactly at this time, je suis en train de faire quelque chose qui m'a toujours passionnée. Wow. Si c'est la musique, ça va être ça. Mais à 40 ans, je me suis donné ça comme défi. Mais du coup, il fallait que je recommence plus tôt. You know, I couldn't wait till I turned 40. I'm like, OK. Ça, c'était à mes 38 ans que j'ai eu ce déclic-là. Et là, je me suis dit, OK, no, it's now or never. Boom. Yeah. Un mois après, je rencontrais un guitariste dans une soirée brésilienne. J'ai dit, OK, je pense que c'est avec lui que je vais commencer cette aventure de musique. J'ai dit, est-ce que tu peux m'accompagner? Can you be my teacher, my mentor? Machin. Il m'a dit, wow. J'ai dit, OK, I'm honored, you know. Donc, j'ai pris des cours de chant avec lui et tout. Et en un an, tout ce qu'on a fait déjà, après un an, je me suis dit, OK, il y a trop de portes qui s'ouvrent, trop de choses qui se passent en ce moment. Let me just, I think it's a sign I was meant to do it. Donc moi, je suis bien partie. 40 ans, I think, je serais en train de souffler et de me dire, OK, I did the right thing. Oh my God, that's so exciting. Oh, that was a long answer, sorry. Non, non, mais tu sais, moi, j'adore les réponses comme ça parce que, like, naturellement, tu es allé vers ma deuxième question qui était, c'était quoi ton déclic, en fait? Tu vois, qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, like, this is the time, now is the time to go for it? Moi, c'était l'approche de la quarantaine. I thought midlife crisis, for some reason, it could have been 50 ans, you know? Tu peux penser au milieu d'une vie, genre, en disant qu'on est là jusqu'à 100 ans. Mais 40 ans, je trouvais que moi, ça correspondait à ce que j'estimais être midlife crisis. Parce que j'arrivais à un point, je me suis dit, OK, il me reste un autre 40 ans à vivre, si Dieu le veut, Inch'Allah, mais en bonne santé, j'espère au moins jusqu'à 80 ans. Et je me disais, OK, là, je suis à un point, un tournant. J'ai l'impression que de 0 à 40 ans, j'ai fait ce qu'il fallait faire, in a way, you know. C'est ça. Tu vas à l'école, tu vas à l'université, parce que bon, t'as pas le choix, c'est ça le chemin qu'il faut passer. Après, tu travailles, et puis après, tu te maries, you know. And then you have kids. Yeah. And then à some point, moi aussi, je me suis dit, oh, il faudrait que je fasse une maîtrise, you know, j'ai juste mon bac. 10 ans après mon bac, je me suis dit, oh, let me go back to school. And then, donc, tu fais what you're supposed to do, mais presque machinalement, ou obligation un peu sociale aussi, you know. And then, là, je me suis dit, you know what, à 40 ans, il faut que je commence à vivre pour moi, in a way. C'est ça. You know? C'est ça. What I was supposed to do, let me now, you know, be me. Et c'est pour ça aussi, quelque part, symboliquement, le changement de nom aussi, Umuruta, Sandra qui devient Umuruta, c'est pas anodin. I find it, c'est comme... Pourquoi ce nom, justement? Oui, c'est vrai, je n'ai même pas expliqué au début. C'est mon nom rwandais. En fait, c'est mon nom rwandais, mais que j'ai coupé en deux. Normalement, c'est Umuruta Sate. Oh, that's a good name. Oh! Bon, mais maintenant, il faut traduire, donc. You translate it, parce que là, ça fait trop genre la grosse tête. Oh boy. J'ai demandé même à mes parents, mais qu'est-ce qui vous a pris? Mais tes parents, ils blaguent pas. Non, mais... Et puis, ils te donnent ça quand t'es genre bébé, t'as quelques jours. You don't know how the baby is going to turn up. You know, c'est comme big pressure, en tout cas, à mettre sur un enfant. Et donc, comme c'était long, Umuruta Sate, j'ai dit, OK, ça voilà, les gens auront du mal à le prononcer déjà. Même déjà avec Umuruta, tu sais que les gens ont encore du mal. Yeah, for sure. Umurata, Urumuta, tu sais, j'entends déjà des choses. Mais je me suis dit, OK, je ne vais pas compliquer d'un coup. And I know you have a whole issue about names. Hein? Oh, man, I know. Like, oh. Mais tu sais, c'est parce que moi, la partie qui m'énerve, c'est que they don't try, ils essaient pas. C'est juste une fois que c'est écrit différemment de la norme, quote unquote, il y a comme un blocage mental. Parce que comme Umuruta, genre, il faut juste le lire. Donc moi, c'est même tu le lis, disons, avec un accent français, donc tu dis Umuruta, mais juste genre, lis-le, quoi, tu vois. Oui.
Non, 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 tu as tout à fait raison. Et puis, pourquoi pas faire l'effort, you know? It's like Yeah, c'est ça. le minimum que tu peux faire, en tout cas. Non, non, Mhm. I agree. Quand j'ai entendu ce que tu disais là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Et puis, donc, c'est ça. Alors, je me suis dit, bon, Omuruta Sate, c'est un peu long, on va vers Omuruta. Et puis, mais symboliquement, c'était aussi un nom que je n'ai jamais utilisé. En 40 ans Mhm. bientôt, je n'avais jamais utilisé ce nom. Donc, je Mhm. savais que on a tous, avec mes sœurs, on a tous un nom rwandais, Mhm. mais c'est ni dans le passeport. Il n'y a même pas un U dans mon passeport. Tu vois, c'est Oh, vraiment wow. Sandra dans le passeport, il n'y a rien. Donc, j'ai dit, c'est dommage aussi, non? C'est comme une face cachée, une face de Mhm. moi que j'ai jamais exprimée. Je dis, OK, I'm going to use it as an artist name. Et puis, je vais utiliser ça, quoi. Donc, c'est comme ça que Sandra est devenue mon Muruta, oui. OK. Et donc, carrément, tu as pris des cours de chant. Oui, 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 oui. Like, J'en how avais did you pris. feel? Oh my God. Alors, c'était pas la première fois que j'en prenais. J'en avais pris. Attends, j'avais quel âge? Parce que j'habitais. Ouais, c'était peut-être 24, 25 ans, je me rappelle. Je prenais des cours de jazz Hmm. avec une prof que j'avais trouvée sur Internet, I think, at the time. Mais elle était tellement chère. Je me rappelle, ça allait coûter, je pense, $40 de l'heure, un truc comme ça. Donc, vraiment un truc cher à l'époque. Je travaillais, mais mon cours me prenait, me coûtait plus cher que ce que je gagnais. Et donc, j'ai fait ça, je pense, quelques temps, peut-être 2, 3 mois, and then I stopped. I said, you know what, Sandra, this is too expensive. Mais au moins, elle m'a donné quelques petites, quelques petites pistes, des techniques, des Hmm. vocalises, et tout ça. So that helped. Et puis après ça, j'ai jamais pris. J'ai jamais pris de cours jusqu'à ce que je rencontre justement ce guitariste et prof de chant qui s'appelle Joandre Camargo, il vient du Mhm. Brésil. Et là, c'est ça, à cette soirée, justement, je trouvais qu'il était tellement talentueux. Il joue à la guitare, mais 7 cordes, qui est aussi assez rare ici. Et voilà, j'ai dit, il joue tellement bien, il peut m'accompagner. Je savais qu'il a accompagné d'autres artistes aussi. J'ai dit, écoute, l'aime ici, s'il a le temps, il va me donner des cours. Et c'est ça, et c'est avec les cours que voilà, j'ai perfectionné, Mhm. tu sais, vraiment, j'ai mieux ma voix, j'ai mieux compris aussi mon style, c'est quoi le timbre de voix, le style de chanson qui fitait bien avec cette voix et tout ça. Et donc, ça m'a donné la confiance. C'est ça. And then, plus les cours avançaient, plus les occasions de faire des shows, des fois, des petites collaborations à des Mhm. spectacles, une ou deux chansons que j'accompagnais ici et là. Voilà, ça me donnait encore cette confiance de dire, oh my God, ok, j'hallucine pas, j'aime vraiment ça. And it's really, ça me fait vraiment ressentir des émotions que, et Mhm. voilà. Et plus ça allait, plus j'étais convaincue que, C'était like, la bonne voie. voilà, que c'était la bonne, vraiment. Et je suis encore plus convaincue, plus le temps passe, plus je me rends compte que j'ai fait le bon move. That's amazing. Quel était ton premier show? Alors, mon premier show en tant que Umuruta, Mhm. genre, juste moi, c'était en juillet de l'année dernière. Enfin, je me Mhm. rappelle même le 10 juillet. On avait fait un spectacle à la Marche à côté. Je ne sais pas si tu vois la Marche à côté sur Saint-Denis. C'est une petite salle sympa. Et j'avais organisé une soirée qui s'appelait Il était une fois au Brésil par Mhm. Umuruta. Mhm. Et donc, cette soirée-là, voilà, c'était la première fois que je faisais vraiment tout un spectacle juste pour moi. Donc, on avait préparé les chansons avec Joandre, donc on savait qu'est-ce qu'il allait faire, on avait sélectionné et tout. Et puis, waouh, c'était un moment, mais inoubliable. Je suis rentrée à la maison, je n'arrivais pas à dormir tellement les émotions étaient encore fortes. Tu sais, je n'arrivais pas à switch off, quoi. C'était genre, Yeah. je me rejouais la scène du spectacle dans la tête, genre, pendant toute la soirée. Je pense que je me suis couchée, il était 3 heures, 4 heures du matin. Mais Mhm. tellement l'émotion était forte, quoi. It was Mhm. unbelievable. Et puis les gens le ressentaient bien. Et ça, voilà, plus tu chantais, plus tu sentais que la salle le vivait C'est ça. bien. And it was just the best feeling. Ouais. Mhm. Oh, Mhm. wow. Juillet. Yeah, I'll never forget it. Yeah. Donc, tu fais ça et après, tu Mm. décides, OK, je vais continuer à chanter. Et puis, Mhm. comment t'es-tu associée avec Ali pour ton Mhm. nouveau projet? C'est vraiment bien ta question parce qu'elle tombe exactement à la fin de la dernière réponse, c'est-à-dire le Mhm. 10 juillet en question. Mhm. Euh, En fait, j'ai connu Ali à travers Rafaela. Rafaela, qui est la gérante d'ailleurs du projet d'Est en Ouest, Artisan Mhm. d'Afrique. Et donc, Rafaela, j'étais à la maîtrise avec elle. Donc, quand je t'ai dit que je suis retournée à l'école C'est après ça. 10 ans,
Là, je rencontre Rafaela, donc on est en maîtrise en sciences politiques à l'UQAM. Et on a vraiment cliqué tout de suite avec Rafaela. Tu sais, il y avait une quinzaine, mais c'était vraiment avec elle que je suis encore en contact de toute ma classe. Là, c'est la seule personne avec qui je suis encore en contact. Et puis voilà, donc on est resté en bons termes et tout ça. Elle était là à mes baby showers, elle était là à mes 35 ans, donc vraiment des moments importants, elle était là. Et on a perdu contact à un moment donné, parce que j'étais à Ottawa pendant un moment et tout ça. Et quand je suis revenue sur Montréal, on a repris contact. OK. Et donc, elle est également la copine de Ali. Ils sont venus me voir tous les deux au concert là, du 10 juillet. Mais je me rappelle, elle était super fatiguée. Ali aussi était fatiguée. Mais elle avait dit à Ali, écoute, tu sais, j'ai promis à Sandra que j'allais passer. Tu sais, on passe juste 15 minutes, mais au moins que je le fasse un petit coucou. Donc, elle vient et tout. Moi, ça me fait super plaisir. Je la vois rentrer pendant que je chantais et tout. J'étais super contente de la voir. Mais voilà, elle ne peut pas rester longtemps, mais juste assez pour voilà, avoir une idée aussi de quel genre de musique que je faisais. C'est Je ça. parlais de spectacle et tout ça. Et Ali, je pense que c'est la première fois qu'il me voyait sur scène. Et voilà, il y a une connexion. Je ne sais pas, en tout cas, ces 15 minutes, c'était assez pour dire, OK, il faudrait qu'on se voit. Plus tard, c'était en été, donc 2-3 semaines après, on s'était rencontrés au Parc Jarry. Puis on avait discuté ensemble justement de possibilités de collaborer, de travailler ensemble. Et quand la discussion a commencé, on s'est dit, bon, si on devait travailler ensemble, qu'est-ce que ce serait l'angle là qu'on prendrait? Que c'est oui, Ali qui veut chanter avec Kumbota, mais de quoi, tu sais? Donc on s'est dit, il faut qu'on trouve un espèce de concept. Puis plus on discutait, je me rappelle toujours, c'était au Parc Jarry dans une espèce de gazebo là. Plus on discutait, plus on se disait, attends, moi, il y a un truc que je remarque, c'est que, OK, si j'ai des soirées dans ma communauté, par exemple, où je vais aller, enfin, j'aurais tendance plus à aller à des soirées rwandaises ou burundaises, à la limite, tu sais, que des soirées burkinabées ou togolaises, par exemple. Parce que, mon temps est limité, mon temps de soirée, c'est-à-dire que je ne peux pas sortir non plus régulièrement. Donc, les fois où je vais prioriser les soirées de chez nous. Bien sûr. Et lui aussi me disait la même chose. Tu sais, on a tendance à aller dans les soirées de nos communautés. Mais comment on ferait pour que justement nos communautés se rejoignent un peu plus, tu vois? Et pourquoi on ne ferait pas justement un espèce de concept qui parlerait à la fois pour les gens de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest, et à travers nos soirées justement, ces communautés se rencontreraient plus, tu vois? Ouais, ce serait une occasion justement d'apprendre à connaître l'autre et tout ça. On dit, ouais, ben là, on va commencer comme ça. Alors, on a cherché un titre et tout, on s'est dit, bon, d'Est en Ouest. Partition d'Afrique, au début, on se disait, est-ce que c'est pas trop intellectuel, un peu comme nom, tu sais? Est-ce que les gens vont vraiment voir ce qu'on parle? Tiens, le jeu de mots en partition de musique versus partition de l'Afrique, tu sais, comme on a disséqué, on espère partager un peu l'Afrique. Donc, on s'est dit, puis au début, on s'est dit, mais finalement, les gens autour de nous, ben, c'est des personnes, en tout cas, à qui ça va relate, you know, ce titre. Donc, allons-y, ça peut être un peu trop intello, mais même pas tant que ça. Et donc, on s'est dit, voilà, let's try this, and then we'll call it volume 1 pour le concert qu'on planifie justement au mois de septembre. And then, si on peut le faire évoluer, on peut faire un volume 2 où on parle d'un autre aspect, mais au moins, on garde le thème large. Est en Ouest, it's going to be about music, C'est and then we'll see how it goes. Et puis, c'est comme ça que le titre est venu, et puis on a commencé à travailler sur le répertoire, on a trouvé des musiciens extraordinaires, 2 musiciens du Brésil. Il y avait Aquiles Melo et Daniel Lage à ce show de septembre. Écoute, et tu étais là en plus. Ça, c'était celui, oui, celui sur Saint-Denis ou Saint-Laurent, je pense. C'était vraiment bien. I was like, oh my God! Oh, and I saw you there. I saw you dancing. Yeah. No, this also another amazing time. Ouais, c'était vraiment bien. Ouais. Oh, vraiment, c'est une bonne ambiance. Et puis on n'avait pas répété tellement de fois, en fait, avec tout le groupe. Peut-être 3 fois avant le show, vraiment des répètes bien longues et tout ça. Mais ça a donné un résultat avec beaucoup d'improvisation. Tu sais, avec l'énergie dans la salle aussi, ça a permis de vraiment... Non, on a trippé. On a vraiment trippé ce soir. Yeah. Comment est-ce que vous choisissez vos chansons avec la musique? Quand est-ce que tu sais, genre, like, je veux chanter ça ou bien je peux chanter ça versus any other song, right? Alors, c'est intéressant parce qu'avec Ali, le concept qu'on a fait pour le show de septembre, c'est que moi, je faisais des reprises et lui faisait des compositions originales.
Oh, wow, OK. Donc, tout ce qu'il a chanté, là, c'était ses chansons à lui. Et Wow. moi, j'avais dit, OK, pour celui-ci, je vais y aller avec des reprises, justement, qui viennent de toutes les régions qui me parlent. Il y avait une chanson qui venait d'Éthiopie, une chanson qui venait du Rwanda, il y avait Malaika de Myriam Makeba. Donc, Mhm. donc voilà, c'était ça qu'on s'est dit. On fait composition versus original. Mais là, dans notre prochain spectacle, d'ailleurs, qui a lieu très bientôt, le 14 février, Mhm. là, on va faire un mélange des deux. C'est-à-dire que lui, il va continuer à faire ses compositions, mais moi, je vais faire certaines des compositions et puis certaines reprises. Donc, on va modifier un peu. Oh, oui. Donc, vous créez de la musique ensemble maintenant. Exactly, Et exactement. Mouroute a grandi, hein, vite. Like, Ah oui, grave, grave, non. Well, no sky's the limit. yes. Ouais, donc on a une chanson d'ailleurs en Kinyarwanda sur laquelle on a travaillé ensemble. Et, Mhm. et puis c'est ça aussi, donc vraiment dans les chansons, on veut pas non plus que ce soit, voilà, lui chanter les siennes et moi les miennes. C'est vraiment moi je chante dans ses chansons, dans les C'est chansons ça. en sous-sous. Il y a des passages qui me laissent chanter. Moi aussi dans mes chansons en Kinyarwanda, il chante certains passages en Kinyarwanda carrément, là, tu sais. Oui, oui, oui. Donc, Mhm. vraiment, voilà, c'est très, c'est vraiment le partage, quoi. Vraiment. Ouais, et je pense que même à votre dernier show, c'est ça vraiment qui a fait la différence parce que, et je pense que ça vient du fait que the third culture kid, genre le fait que tu as habité dans plusieurs pays, tu as plus l'habilité de blend in, ou bien, I guess, d'assimiler Mhm. d'autres cultures. Mais tu le sentais vraiment, c'était ça la différence, going back to my point, que c'était original. Original dans le sens où c'était vraiment comme un blend des deux. Yes. C'était des chansons qu'on connaissait, mais fait un peu différemment. Et puis, on Mhm. sentait quand même l'influence like, brésilienne et puis like, des classiques. Et puisque lui, il faisait aussi de l'Ouest. Donc, c'était vraiment intéressant. I was like, oh my God, this is so Oh, cool! yeah, you liked it. Ouais, c'est ce que tu me disais, Fiona, justement, que tu as eu en entrevue chez toi, Mm-hmm. me disait que tu lui avais dit que tu étais à ce show. En tout cas, je me suis rendu compte finalement que vous connaissiez. J'ai dit, mon Dieu, le monde est petit, là. Yeah, Tu sais? le Et, monde est vraiment petit. mhm, mhm. Yeah. Donc, le prochain show, c'est quand? Alors, le prochain show, le 14 février, donc pour la Saint-Valentin. Yes, On fait une actually. soirée spéciale, enfin, Mm-hmm. soirée spéciale. Ça va être à l'espace Mouchagaloussa sur Mm-hmm. Antigo et And, 533 à Rio mm-hmm. et Berry, je pense, coin Berry, I think. Mm-hmm. Donc, ça va être là-bas à partir de 21h30. Donc, c'est une soirée qu'on organise en collaboration avec le Centre d'histoire orale et de récits numérisés de Concordia, avec qui on a beaucoup travaillé dans le passé aussi, notamment le fameux projet Histoire de vie Montréal dont je te parlais tout à l'heure. C'était à Mm-hmm. Concordia, c'était avec ce centre-là. Donc, on collabore. Ce centre, en ce moment, il a un thème tout au long de l'année, depuis septembre jusqu'à juin, euh, un avenir féministe, enfin pour Mm-hmm. féministes. Donc, à travers justement, c'est dans le cadre de ce thème-là que j'ai réussi à insérer justement cette soirée. Et je fais partie du board aussi de ce centre-là. Donc vraiment, c'est la Mm-hmm. famille, quoi. OK, si. Ouais, donc on fait ça en collaboration avec eux, avec l'espace Mouchagaloussa aussi, qui nous a beaucoup aidé dans la promotion de l'événement et tout et tout. Et puis, avec aussi un autre partenaire, MySoap. I don't know si tu as vu notre post sur Facebook. Ils font des savons artisanaux. Mm. Euh, Très, très beau. Donc, ils vont être sur place aussi. Ils vont nous montrer quelques échantillons. Non, on a beaucoup de partenaires et voilà, on vous attend vendredi soir. Saint-Valentin, on va fêter l'amour, on va fêter le Black History, le Black mois de History l'histoire, Month. Mm-hmm. exact, oui, et l'avenir féministe. L'avenir féministe. Wow. Ouais. C'est ça, quand j'ai regardé ça, quand j'ai regardé les thèmes, je me disais, je suis curieuse de voir comment vous allez l'aborder. You know? Mhm. C'est ça. Justement, moi, à travers des chansons, ça va être des chansons justement de femmes africaines, artistes, chanteuses, mais qui ont quand même eu un côté revendicateur un peu. Ali, lui, certaines de ses chansons, ça va être porté justement, il y a une chanson sur les femmes, donc Mm-hmm. et les femmes à l'honneur, mais aussi sur l'amour. Comme c'est la Mm-hmm. Saint-Valentin, on va parler d'amour aussi. Et Mm-hmm.
non, that's gonna be... Et aussi, on a une poète, Alexandra Jean, qui va donc un volet poésie aussi. Donc, musique, poésie, chant, ça va être donc, magnifique. Un agenda chargé. Oh yeah, oh yeah. Qu'est-ce que j'allais dire? En regardant, disons, sur ton parcours de la dernière année ou de la dernière année et demie, qu'est-ce qui te surprend le plus? Moi, je dirais la rapidité. La rapidité avec laquelle les choses se font. Tu sais, dans la vie, en fait, c'est ça. C'est vraiment, j'ai remarqué, maintenant quand je regarde avec un recul, les choses qui n'étaient pas planifiées, qui n'étaient pas supposées être sur ma voie, chaque fois que j'ai forcé, en fait, ça n'a pas abouti. Yeah. Donc maintenant, dans ma tête, je me dis, Sandra, quand il y a quelque chose quand tu forces et que ça marche pas, laisse tomber. It's not meant for you. Tu vois, donc il y a beaucoup de choses que maintenant je réalise. Et là, je vois la vitesse à laquelle les choses se débloquent, tu sais, les portes s'ouvrent, et je me dis, putain, en un an, j'en ai le vertige déjà, tu sais, damn. J'ai un festival au mois de mars à Abidjan, un autre festival à Kigali. À Kigali. Oh mec, I have 2 festivals en l'espace de 3 mois. I'm like, oh, ok. Tu sais, donc je dis, ok, je me passe, des fois je dis, is it really happening? Mais j'accepte les blessings. You know, keep them coming. Mais voilà, s'il y a un truc qui me surprend, c'est la vitesse à laquelle ça se fait. Mais encore une fois, ça me convainc encore plus que I'm on the right path. Parce que it's too easy. You're like, wow, ok, ça, cette allure-là, si ça va comme ça, c'est bien parti. C'est quand je me rappelle mon père, à un moment quand je cherchais du travail et j'étais genre découragée, he was like, yeah, what's meant for you is meant for you, tu vois, et c'était un peu la même chose, genre, il faut pas forcer les choses, genre, follow your instinct, et puis essaye, we always know deep down c'est quoi, mais c'est juste le déclic, quoi, quand il faut se décider, quand il faut foncer, tu vois. C'est ça, et puis des fois, tu sais, il y a des entrevues qu'on rate, des fois, qui se passent pas très bien et tout, tu rentres à la maison et tout ça, tu te dis, oh... Mais après, tu te dis, bon, bah, si ça marche pas, it's okay, non? C'est peut-être pas celui-là. Il y aura peut-être better things, ahead. Donc, ouais, non, des fois, il faut pas forcer les choses. Et quand ça se passe bien, quand les choses ont l'air de s'aligner, c'est que continue parce que c'est bon, vous êtes sur la bonne voie. C'est ça. Et puis, quel conseil aurais-tu pour, disons, un jeune chanteur ou une jeune chanteuse qui sont inspirés mais qui ne savent pas par où commencer? Alors moi, je leur dirais de ne pas faire comme moi, de ne pas attendre d'arriver à 40 ans pour se décider à poursuivre vraiment sa carrière, ou en tout cas cette envie. Mais moi, j'apprécie vraiment parce qu'il y a ce que tu as envie et puis il y a des fois aussi, c'est peut-être pas des caprices, mais moi déjà, je leur dirais, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez faire? Est-ce que parce que c'est une chose d'aimer la musique, mais c'est une autre chose aussi vraiment de pursue, the dream of doing music. Donc, si vraiment ils ont l'impression que c'est ça qu'ils étaient meant to do, ils ont un sentiment qui est vraiment indescriptible, où à chaque fois qu'ils chantent, ils se rendent compte que voilà, oh my God, this is where I'm supposed to be. Vraiment, il faut apprendre à se connaître. Ça aussi, c'est pas évident. Ça prend du temps pour vraiment savoir ce que toi, inside yourself, what you love vraiment. Pas ce que les gens aimeraient que tu aimes, pas ce que la société te pousse à aimer, mais vraiment apprendre à se connaître. Ça c'est un autre... ça prend du temps. Mais une fois qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils ont l'impression que c'est vraiment ça qui les définit, de foncer, de pas se donner de limites, de pas se dire later or what are people gonna think, ou est-ce que c'est vraiment ça que... Non, vraiment de foncer, parce que tu ne seras jamais entièrement heureux, quoi, parce que tu auras l'impression d'être quelque chose, non? Et on n'a qu'une vie, je me dis, ce serait dommage qu'on passe à côté de la chose qui nous allume, That's true. Yeah. Oh, that's true. Mais c'est vrai, mais tu as raison. Mais it's a lot of self-reflection.
Parce que je suis sûre que tu as passé beaucoup de temps, que ce soit dans les cours de chant, que ce soit dans la recherche, like you spend a lot of time preparing, bien practicing, etc. Donc, si c'est vraiment quelque chose pour lequel tu n'es vraiment pas passionné ou tu n'es pas passionné, vas-tu vouloir investir? Parce que je suis sûre, maintenant tu dis oui, les choses d'école, mais les choses d'école parce que tu as investi du temps aussi. Absolument, ça c'est vrai aussi. Ça c'est vrai. Des fois, on ne voit pas le côté aussi hard work aussi qui vient avec parce que, oui, c'est une chose déjà de pratiquer la voix, de faire cet effort, de payer des cours aussi, c'est un investissement, etc. Mais c'est une autre chose aussi tu sais, tu te dis, bon, ok, j'ai fait ça, jusqu'où, is it worth, parce que c'est pas, comment te dire, c'est un temps investi, mais après, c'est aussi un travail au quotidien, c'est-à-dire même rien que pour faire la promotion de l'événement du 14, il y a beaucoup de choses à faire. On est toute une équipe. Il y a Raphaël, quand je te parlais, qui s'occupe beaucoup de Facebook, mettre à jour, relancer, etc. Donc, c'est Ali aussi a ses forces, les contacts au niveau des contacts, aller nous chercher, nous décrocher des contrats, etc. Moi aussi, j'ai mes forces. Donc, c'est vraiment, chaque jour, on se parle le soir, là, en rentrant. On a tous de travail, etc. Mais le soir, on check-in. Oh, comment ça se passe, toi? Nanana, oui, la vente des billets. Donc, c'est un truc continuel. You know? Like, I have 2 jobs in a way, tu sais. Où te vois-tu dans 5 ans? Wow. Oh, God. Alors, j'aimerais ne pas être au Canada. Ah ouais? J'aimerais être au soleil, j'aimerais être au chaud. Il y a une destination, en tout cas, sur laquelle mon mari et moi, on est d'accord. Et puis, si le bon Dieu, si les choses s'alignent bien, ce serait au Sénégal. Si dans 5 ans, je me verrais vivre au Sénégal, avec ma famille, avec mes garçons, mon mari, et faire de la musique. Pas vivre de la musique, quoi. Tu vois, là, maintenant, je ne peux pas vivre de ça. C'est pas un 9-to-5 job que j'aime bien, hein, mais bon, j'en ai besoin, je ne peux pas lâcher et faire de la musique pour le moment. Mais dans 5 ans, I hope I'll be able to live out of music, enfin, de vivre de ça. Comme ça, j'ai le temps, justement, de créer, d'écrire, d'enregistrer des albums. Everything. Tout ça, ça prend du temps. Et c'est pas un temps que j'ai quand je travaille à 9 à 5, quand tu as 2 enfants et que... Ouais, bien sûr. Donc, dans 5 ans, dans un monde idéal, je serais au Sénégal, en train de faire de la musique, de parcourir le monde, de faire des spectacles à gauche, à droite et tout. Avoir assez d'argent pour emmener ma famille avec moi, comme ça, je ne suis pas obligée d'être séparée. Donc, ce serait ça. Ce serait, voilà, vraiment une vie de hippie. I'm sorry to say it. Mais c'est ça que je me vois faire à mes 45 ans. I wish that for you. I wish that for you. Sending you all the prayers and all the vibes. We'll hear this interview in 5 years and say, let's see what happens. Il faut l'écrire, and then pray on it, and then manifest it. Oh my God, please, I hope you heard me. That's what I want to do. Wow! Non, tu sais, j'ai habité au Sénégal pendant 2 ans. Sérieux? Ouais. Ça, je savais pas. J'ai fini mon école secondaire au Sénégal, les 2 dernières années à Dakar. Oh my God. Et alors, qu'est-ce que tu gardes de ça? Avant de venir à Montréal. Yeah, c'est une belle ville, man. La vie est belle à Dakar. Je comprends pourquoi tu veux aller là-bas. T'es pas retournée depuis? Non. Non, je suis retournée 1 ou 2 fois quand mes parents habitaient toujours là-bas, au fait, parce que mes 2 parents travaillaient là-bas. Mais là, non. Là, non, ils ne travaillent plus là-bas, donc j'espère retourner. Yeah. Oh my God. La dernière fois que j'étais là-bas, c'était en 2009 ou 2010. Donc, ça fait longtemps quand même. Ok, mon Dieu. La seule fois où je suis allée, en fait, moi, je suis allée 1 fois pour 5 jours, c'était 2011. Entre nos Nouvel An 2011. Donc, t'es tombée en amour dans 5 jours. Même avant d'y aller, déjà, j'étais en amour alors que je n'étais jamais allée. C'est vraiment incroyable. C'est parce que toutes les personnes qui m'en parlaient, les gens, les Sénégalais que je connaissais, en tout cas, j'avais toujours un très, très bon feeling. Donc, je suis allée 5 jours, ça m'a juste convaincue. Je dit, OK, this I need to come back. Et puis, au niveau de la musique, au niveau de l'art, ça, c'est une ville aussi qui... c'est ça que j'allais dire. Ils apprécient la musique et l'art. Exactement. Puis, c'est une ville aussi entre un pays qui est stable quand même.
Il n'y en a pas beaucoup comme ça, stables politiquement et tout ça. Mhm. Donc voilà. Et puis avec la mer à côté, yeah, that's, you have Yeah. everything. Donc, Life is good. Life is good. voilà, exact. Que dirais-tu à your younger self? La Sandra qui était plus jeune, l'adolescente ou 10. Je sais pas, tu choisis Ouais. ton âge, tu choisis l'âge que tu veux. Mhm. Oui, oh Or mon Dieu, early qu'est-ce que je 20s. dirais? Aïe, qu'est-ce que je dirais à Sandra? Parce que oui, non, ben de savoir, de mieux apprendre à se connaître et de savoir plutôt dans, enfin, si j'aurais gagné du temps, tu sais, si je savais ce que je savais Mhm. maintenant. Mais en même temps, des fois, it's a question of timing too, hein, parce que même si j'avais découvert cette passion, enfin, si je m'étais convaincue que c'était la musique, ma passion, quand j'avais 20 ans, est-ce que ça se serait passé de la même façon? Or maybe Yeah. not. Quelque part, je trouve que le timing maintenant est bon. Bien Non, sûr. j'ai peut-être un peu plus la tête sur les épaules. Peut-être à 20 ans, j'aurais peut-être, je sais pas, dans tous les sens, là. Mais peut-être que, I'm happy that c'est maintenant, quand je suis plus, stable, casée, maman, et que, C'est ça. voilà, notre contexte, Tu as your Donc, foundation, tu as... voilà, tu vois, j'ai quelque chose qui peut... Alors que... Mais en même temps, ouais, peut-être apprendre à mieux être en contact Soi-même. avec soi-même. Yeah. Parce que j'ai l'impression que ouais. Puis des fois, tu sais pas ce que tu veux. Même en finissant le collège, là, je savais même pas ce que je voulais faire à l'université. Mhm. Donc j'étais là, ok, je faisais sciences pour faire plaisir à mon père, tu vois, il aimait beaucoup, il voulait que quelqu'un fasse sciences. Mes deux sœurs n'avaient pas fait, mes deux grandes sœurs n'avaient pas fait sciences, donc voilà, je me suis dit, ok, I'm gonna do it. Yeah, I was more like quelque part, je suis un peu un people pleaser, on Mhm. dit. Ouais, especially avec mon père, c'était... Donc, oui, apprendre à mieux se connaître. Mm. Et à Sandra, là, essaie de voir ce que tu veux vraiment, Mhm. parce que ton papa veut que tu choisisses. Do you. Voilà, j'aurais dit à Sandra, do you. Voilà. Do Là, mais ça, you. tu sais, on en a toujours besoin, même maintenant, même moi là où je suis. Do you. Non, mais tu fais de très beaux projets, hein, de réseau, dans ton émission. Oh my God. You're like Ah, everywhere. merci, I try. Mais Non, non, mais tu good, sais, you're non, doing you. Doing yeah, you. c'est ça, I'm doing me, c'est vrai, tu as raison. Où est-ce qu'on peut te trouver? Sur les réseaux sociaux, en ligne, où est-ce qu'on te trouve? Oui, alors Facebook, Umuruta80, Mhm. @Umuruta80. Donc j'ai ma page de chanteuse, mais aussi j'ai ma page personnelle, Sandra G. Je suis aussi sur Instagram, Umuruta80 aussi, @Umuruta80. Je suis sur Twitter aussi, mais je suis pas très active sur Twitter. Alors OK. Twitter, c'est @San, comme Sandra, Hmm. underscore dra underscore 80. C'est un peu compliqué. J'ai cherché Muruta, mais c'était tous pris. Donc, Twitter, de toute façon, je ne suis pas très active là-dessus. C'est surtout Facebook et Instagram. OK, Yeah. donc je vais mettre ça. Et d'Est en Ouest, pardon. J'ai oublié la page avec Ali, d'Est en Ouest. Alors, la page, c'est d'Est en Ouest 2020. OK. Tout ensemble. Et yeah, so that's how you can reach us. Yay, amazing. Les mots de la fin? Any last words? Merci beaucoup pour cette... I don't know, it's like a therapy in a way, tu sais, tu parles de ta vie, like, life stories, ça me connaît bien. Ouais. Merci de m'avoir donné l'occasion de réfléchir un peu sur mon parcours. Ouais, merci d'être venu avec moi ce soir. I had a great time. Non, tu sais, j'adore vraiment parler aux gens parce que, de un, tu réalises qu'on n'est pas si différents que ça, tu vois, genre, at the core of it, like, everybody is hopeful, everybody wants to live, like, a happy, fulfilled life, tu vois. Et donc, c'est intéressant de voir les différents moyens d'y arriver, au fait. That's what I find fascinating. Et toi, tu savais que tu aimais faire des entrevues comme ça? Good question. Because you're good at it. Merci. Oui. Je sais que
I'm good at talking to people. Genre, je sais connecter avec les personnes, mais vraiment one-on-one. J'aime pas trop, même si people say que je sais faire like, du networking et tout ça, mais I get overwhelmed in groups, hein? Genre, I'm an introvert, down. Donc, je préfère parler aux gens, like, one-on-one, comme maintenant. OK. Et puis, je réalisais, comme tu dis un peu, c'est comme une thérapie aussi. Une thérapie pour moi et une thérapie pour eux, tu vois. Donc, j'essaie en fait de trouver quel est le médium, le forum où on peut faire ça, avoir ces conversations-là. Surtout parce que, enfin, ici, genre à Montréal ou au Canada ou dans l'Ouest, on n'a pas beaucoup d'espace pour faire ça, tu vois. C'est parce que surtout, on a, comme tu as dit, le temps est limité. We're always running, we're always working, there's always something happening. Et donc, ouais, c'est comme ça que j'ai décidé de faire ça. Wow. Mais merci! Merci à toi, vraiment. Oh my God, okay. Je ne sais pas si je vais l'écouter là, j'aime pas m'entendre parler. Oh my God, tu sais que moi ça me stressait avant, mais après je me suis dit, il faut, you have to edit, you have to listen. Okay, well, I'll listen then. Non, mais là je pense que ça va. Mais tu sais, quand tu t'écoutes, tu apprends beaucoup sur la manière dont tu t'exprimes. C'est vrai. Donc, étant donné que tu commences ta carrière de chanteuse et que ce ne sera pas la dernière interview que tu auras. There you go, that's gonna be good. Ça va être un bon exercice. Regardez, j'ai tendance à dire ces mots-là. OK, next time, let me. Exactement. Thank you for this opportunity, alors. Exactement. D'accord. Merci beaucoup. Merci. All right. Bye-bye. What did you think of the conversation that you just heard? Don't hesitate to leave us comments on the Facebook group or on the website, jazzanitmar.com. As the old adage goes, sharing is caring. So if you enjoyed it, please share it with your friends, like and subscribe. Until next time, keep striving, keep thriving, and keep shining.